Bonjour à tous, c'est Permawill. Donc aujourd'hui on fait une petite vidéo, enfin petite, je vais faire le tour complet de mon terrain. Donc j'ai le projet de faire ça à peu près tous les 15 jours, histoire de vous montrer la totalité du terrain, l'évolution tous les 15 jours, donc ça fera ouais, 2 fois par mois. Donc aujourd'hui donc c'est parti pour le mois d'avril. Donc je vais vous montrer des endroits que je vous avais pas encore montré, des nouvelles parcelles que j'ai créées. Et donc voilà, donc intro et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc dans la serre, on va commencer par nos fameux radis de 18 jours, où les feuilles s'épanouissent, les radis un peu moins, enfin si j'en ai un, regardez, top, commence à partir. J'en ai un deuxième, un peu plus long, moins allongé, enfin moins rond on va dire. Bonjour les oies. Les feuilles, il y en a partout, et les radis, ils sont, je sais pas si ça file, mais bon, ouais, c'est pas top. Bon, ouais, première fois que j'en fais. L'autre côté, donc, mes quelques laitues qui sont régulièrement bouffées par les vers de topin. Donc là, j'essaye de sauver celle-là. Il y avait un ver dans la racine, je l'ai enlevé, donc le cœur repart. J'espère qu'elle va repartir. J'ai les épinards que j'avais plantés dedans. Pour les autres, on a sélectionné, si celle-là, elle a aussi un ver, j'espère qu'elle va repartir. Sacrée bestiole. Le problème c'est que quand on s'en rend compte, c'est que la feuille elle commence à devenir toute fanée et c'est généralement c'est trop tard. Ensuite le must, mes tomates que j'ai repiquées il y a une semaine, donc tout se passe super bien, ça grandit bien. Ça grandit super bien. Tac. Je suis plutôt satisfait de tous mes pieds. Ils sont quasiment tous similaires, à part les feuilles, mais bon, ça c'est la variété qui change. Ici, il y en a d'autres. La Tigerella que j'ai fait 15 jours avant, mais bon, les autres ils ont déjà rattrapé. Ma patatousse que j'ai rentrée, qui était à la maison. Il va falloir que je m'en occupe. On fera ça avec vous plus tard. Donc vous voyez les J, ça pète de partout, ça fait un bon 20 cm. Pour l'autre, on est quasiment à, je dirais 50 cm. Donc il faut que je m'occupe de ça. Ensuite, dans les semis, les betteraves du 22 mars. À côté, nous avons les navets de Nancy qu'il va falloir que je rempote et que j'éclaircisse. Les pommes de terre, ça c'est prévu dans la semaine, sachant que je suis en vacances, en espérant que le temps soit un peu meilleur. Et je ferai ça avec les filles, du coup, elles vont s'amuser à planter les patates. Ça va les amuser un peu. Ici, nous avons les œillets d'Inde qui se supportent plutôt bien. Alors, maintenant, l'heure est grave. J'ai le syndrome de l'apprenti jardinier. Excuse-moi Joe, mais je parle de toi. Voilà, donc mes épinards, à chaque vidéo dans la serre, j'en parle et ils sont toujours là. Ils sont pas plantés. Voilà, à chaque fois, je repousse. Donc comme toi Joe, j'ai le syndrome de je repousse à tout à chaque fois. Pourtant, il mériterait, hein, je suis sûr que... Bah oui, bah voilà. Je suis à la ramasse. Il va falloir que je m'en occupe au plus vite. Et que j'arrête de repousser. Donc voilà, dans la serre, comment ça se passe? Allons dehors. Donc les salades que j'avais plantées avec vous dans une vidéo il y a peut-être 15 jours maintenant. Hier, il y a une poule qui s'est évadée. Elle s'est fait plaisir. Elle en a scalpé quelques-unes. Bon, je l'ai rattrapé. J'ai de la chance, je suis rentré juste avant qu'elle s'attaque à tout le potager. Mais bon, si je viens dans une autre parcelle, là, il n'y a plus de salade. Les fèves, elles ont mangé. Ah.
Donc ça va être l'heure de leur couper les ailes. Du coup ça me permettra de faire une nouvelle vidéo, de vous montrer un peu comment je fais pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là la mare, toujours en fabrication. Ici ma zone des légumes perpétuels, donc avec mes deux artichauts, un là et un petit là que j'ai prélevé sur celui-là. Bon, je m'attends pas à en avoir cette année parce que vu que je débute, première année, je pense pas que j'en aurai. J'ai mes poireaux perpétuels qui partent bien. Bon, les fèves, ça bouge pas. Notre nouvelle parcelle, j'avais planté mes salades. Donc elles, ça se passe super bien. J'ai des fèves qui sont en fleurs. Et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Pourquoi moi, toutes mes fèves, elles tombent? Hop, au lieu de se tenir bien droite, elles tombent. Celle-là, elle tombe. Celle-là, elle tombe. Puis en plus, c'est tout cramé par le froid, l'humidité. Sur les autres parcelles, c'est pareil. Au lieu d'être droite, et ben, boum, elles tombent. Elles tombent. Bon, elles font des racines. Hein. Mais ça tient pas droit. Ça tord en tous les sens. Les fèves, elles sont bizarres chez moi. Mais bon, hein, pas grave. Hop, on va mettre net. Les petits pois. Les petits pois. Tout se passe bien. Au fur et à mesure, mon élastique qui sert de tuteur, je le grimpe. Et ça se passe plutôt pas mal chez eux. Les salades qui sont à l'intérieur, bon ben, il y en a qui sont bouffées, j'en ai déjà changé plus d'une. L'avantage d'avoir du stock, j'en ai plus, j'ai tout planté, donc s'il y en a qui meurent, je peux plus les remplacer. Il va falloir en semer d'autres, d'ailleurs c'est prévu. Hop là, niveau du poirier, monsieur commence à faire ses feuilles. Au pied, les fèves que j'avais plantées, ça pousse aussi. Bon, là c'est mes abricotiers et mes pêchers, tout se passe bien. Hop, tac. Là les pêchers, la petite fleur. La fraiseraie, bon, moi ça bouge pas. Donc maintenant, on va passer à mes serres. Mes petites serres en extérieur qui me dépannent bien. Hop. Alors là, nous avons, si je me souviens bien, c'est les soucis. Nous en avons ici et nous en avons ici. Donc ça se passe plutôt bien. Ici, mes pommiers font leur croissance tranquille de leur côté. Derrière, j'ai mes piments. Il va falloir que je les repique. Moi, j'ai mon muguet. Il faudra que je mette en terre. Et dans la troisième, alors, ici de la consoude qui sort pas. Voilà. Bon, c'est un peu sec, il va falloir que j'arrose. En dessous, la bourrache, elle, ça pète le feu. Ça sort de partout. Ici, c'est mes brocolis. Si je me souviens bien. Voilà, mes brocolis. Pareil, ils font leur petite vie. En dessous, les cosmos. C'est pareil, ça commence à sortir bien. Là, j'ai encore des soucis. Et là, j'ai des graines qu'on m'a donné, c'est du 16 bagna, un genre d'arbre qui fait des fleurs, des belles fleurs. Donc je verrai ce que ça donne. Dans ma quatrième, ma petite expérience avec les cacahuètes. Donc ouais, cacahuètes que j'ai fait germer et que j'ai rempoté le 23 mars. Donc petite cacahuète, hop, petit peu mise au point. Voilà, cacahuète qui fait son petit truc. C'est super, ça marche bien. Les autres, ah si, il y en a une autre derrière qui sort.
c'est bien, ça promet. Petite expérience. Ensuite, donc là j'ai d'autres salades. Un grande parcelle. Bon, comme vous voyez, il y a un, deux trous, qu'elle est morte, une autre qui est morte, une autre qui est morte. Et ici, mes fameuses pommes de terre, ma forêt de patates, ça pousse plutôt bien. Je vous rappelle, j'ai mis fin décembre, juste posé sur le sol avec du paillage. Et ma petite serre en paille. Donc voilà, donc là mon compost. Alors, ma petite fabrication de jardinière, donc j'ai mis quelques salades. J'ai de la mâche qui sort. Mon persil aussi, il sort. Et mon basilic aussi. Donc l'avantage d'avoir créé ça, c'est que ça me fait gagner un peu de place. Il faut juste que je retravaille le truc parce que vous voyez, ça a tendance à se casser les gueules sous le poids. Donc il va falloir que je retrouve une solution. Donc voilà, donc c'est parti pour le petit tour du potager. Maintenant on passe au terrain. Donc j'ai à peu près 1600 mètres carrés, dont 1200 d'herbe. Donc à l'entrée du potager, nous avons mon pommier que j'ai planté en 2013, qui commence à me faire ses petites fleurs. Si le téléphone veut bien, voilà. Donc il va falloir que je le protège, dégelé, parce qu'il y a une année je ne l'ai pas fait, tout a gelé, pas de fruits. Donc ici j'ai mon puits. Donc l'eau, j'ai pas besoin de la payer, c'est un grand avantage pour le potager. Autour j'ai mis une espèce de... Ma copine appelle ça des mimis, donc je sais pas comment ça s'appelle. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait des petits pompons blancs après quand ça fleurit. Et autour, différents arbres à papillons de toutes les couleurs. J'ai du bleu, du rose, du blanc, du violet et un peu de tout. Donc ici nous avons un albizia qui tarde à prendre. On continue. Donc, sur la terrasse nous avons des palmiers. Bon là j'ai un petit tourniquet des filles qu'il faut que je retape. Donc ça c'est le boulot des vacances. On continue. Pareil, quelques petits palmiers, des tout jeunes. Ici nous avons un noyer que Madame la Poule s'est amusée à tout dépailler. Les fèves que j'avais plantées au pied, eh ben, elles ont volé. Voilà, sacrée poule. Les poules d'ailleurs, vous les connaissez. Coucou les poupoules. Ils ont bien foutu le bordel. Hein. Avec les framboisiers, ça c'est les nôtres. Donc qui partent plutôt bien. Je ne les ai pas taillés cette année, donc d'habitude je les taille, là je ne l'ai pas fait. On verra bien si c'est plus productif ou pas. D'ailleurs il faut que je désherbe tout ça parce que j'ai acheté des graines de myosotis que je vais mettre partout au pied, donc ça fera un beau tapis bleu. Et il paraît que ça les protège des vers de framboisier, il me semble, ou des chenilles de framboisier, je ne sais plus. Ensuite nous arrivons dans le parc des filles. Donc elles sont pas malheureuses. Hein. La balançoire qu'il faut que je retape, je reponce, je repeigne. Leur cabane qu'il faut que je retape. Et derrière leur jardin, enfin leur parc, je me suis fait une petite parcelle, donc ça sera tout mes cucurbitacées. J'ai commencé à faire un petit, comment dire, pour les suspendre, avec des piquets, des grillages. On verra bien si ça tient. Sinon je changerai. Donc là, le potager des permachoupines. Je vous en parlerai dans l'épisode 2. Je ne vais pas vous montrer ça tout de suite. Donc madame a eu la gentillesse de me laisser prendre le fond du jardin, donc j'ai refait une grande parcelle. Pour l'instant j'ai juste mis du paillage. Et donc je vais y mettre mes pommes de terre, comme ça ça va travailler la terre, ça va l'aider. De toute façon je sais pas ce que je me dote, la terre elle est toute fraîche, donc elle n'est pas encore
pas encore concassée, pas grelinée, elle n'y a rien du tout. Là c'est mon petit coin sauvage. Avec ma réserve d'ortie naturelle. Tous les ans ça pousse ici, donc j'ai pas besoin d'aller loin pour les ramasser. En plus ils sont superbes pour faire le pur run d'ortie. Donc ici ouais, c'est la zone sauvage où j'adore prendre ma terre parce qu'ici elle est noire. Tellement avec tous les morceaux ici, donc plein de champignons, la terre elle est superbe ici. Quand je vais faire des rempotages, en plus c'est de la vie. Tac, donc on continue le petit tour. La vidéo va durer un moment, mais bon c'est le tour complet du terrain, donc j'espère que vous allez tout voir si vous voulez être curieux. Donc là, une autre parcelle de pommes de terre que j'ai fait il y a un peu quelques mois, 2 ou 3 mois je crois. Que la poule c'est pareil, elle est venue se faire plaisir. Donc ouais, comment ça va péter. Donc là, c'est la terre, elle est mieux parce que je l'ai greliné plusieurs fois. Et j'ai rajouté de l'engrais plus de la cendre. Et je continue à déraciner parce qu'il y a les racines de la haie qui vont m'embêter avec les pommes de terre. À mon avis, je pense que les pommes de terre vont s'y plaire là-dedans. Et après, on verra ce qu'on y met une fois que les pommes de terre seront ramassées. Donc voilà le terrain de Permawil. J'ai du potentiel, mais vu qu'on n'est que 4 à la maison, je me vois pas faire 500 mètres carrés de potager, ça me servira à rien parce que pour l'instant je débute, donc comme on dit il faut commencer petit à petit, peut-être que dans quelques années j'en aurai un peu partout. Donc voilà, donc je vous quitte sur ces images des poupoules, que bientôt je vais couper les ailes. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc soit avec les poules, soit sur la serre, soit pour mes semis. De toute façon, vu que je suis en vacances, les vidéos, je vais pouvoir en faire. Du boulot j'en ai, ça c'est pas le souci. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez en bas à droite, il y a ma petite tête. Si vous cliquez dessus, vous vous abonnerez directement à ma chaîne. Ça vous permettra de suivre donc l'évolution de mon potager. Oui, voilà. Et du coup, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et moi, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis à bientôt. Et les poules aussi.